Hello à tous, c'est Cyril Tarot. Alors aujourd'hui c'est une vidéo soin. Je suis allée dans la forêt, j'espère que je vais être tranquille, on va pas trop venir. Normalement j'ai marché assez longtemps pour que ce soit pas le cas. En fait j'ai eu l'idée de faire cette vidéo de soins collectifs parce qu'il y a une problématique qui est revenue souvent dans mes guidances et dans les soins. C'était des gens qui avaient du mal à passer à autre chose vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'un lien avec quelqu'un, d'une situation. Ça m'est arrivé aussi et donc c'est vrai que j'ai donné pas mal de conseils, mais à un moment donné, même pour moi, j'ai trouvé que j'étais limitée en fait. J'arrivais pas non plus à passer à autre chose. Et du coup, en cherchant les solutions, il m'est venu quelque chose que j'ai envie de partager aujourd'hui avec vous. Et en fait, c'était que bon, on a plein de techniques, hein. Il y a le lâcher prise, parfois il faut évacuer les émotions, il faut vraiment exprimer toute sa tristesse, etc. Mais je trouvais ce qui manquait, j'avais l'impression que plus on résistait à cette sensation, à cette sensation de manque, etc., et plus ça restait en fait. Et je me suis dit, tiens, si j'accepte d'aimer cette personne, cette situation pour ce qu'elle est, je pense que ça ira mieux en fait. Parce que finalement, ce qui était difficile à lâcher, c'est de me dire ah mais en fait peut-être cette personne n'a même pas, ou j'ai été rejetée, du coup ça remet en cause ma valeur. Et j'ai l'impression que pour d'autres personnes c'était à peu près la même chose. D'où la difficulté à laisser partir ça. Ça revient constamment dans la tête, on peut y penser souvent, du coup ça empêche d'être dans le présent et d'être bien. Et du coup je me suis dit en fait non, il faut vraiment que j'accepte d'aimer cette personne, être consciente au niveau mental que c'est pas forcément un lien qui est bénéfique pour moi, mais d'accepter aussi qu'il y a des choses que j'apprécie et des choses qui m'ont permis d'avancer, même si dans le mental je sais ce que représente la situation de la personne, et il y a au niveau émotionnel il y a des choses qui sont, voilà, c'est pas vraiment réglé en fait. Du coup, et après je me suis dit tiens, ça ressemble vraiment aux étapes du deuil en fait, de la mort, c'est-à-dire, je les ai notées, on a le choc, le déni, la colère, la tristesse, la résignation, l'acceptation et la reconstruction. Et du coup moi je m'étais un peu arrêtée finalement à l'étape résignation. Et, finalement l'acceptation pour moi ça a été, ça m'est venu comme ça, bon j'imagine que ça existe ailleurs, hein, vous devez peut-être trouver ça dans des bouquins. Mais moi ça m'est venu comme ça, je me suis dit tiens je vais imaginer le lien qui me relie à la personne, comme un cordon, un lien de âme à âme, c'est-à-dire très pur. Et je visualise ce lien et je vois qu'en fait dessus est comme des scories et des croûtes, il y a des choses, des blessures qui finalement polluent ce lien et nous polluent l'un et l'autre. Et donc j'ai imaginé une boule de lumière qui purifie ce lien en fait, cette relation. Et j'ai imaginé que la lumière vient vers moi et va vers la personne en disant bon, si cette personne elle est d'accord, si son âme est d'accord, elle peut recevoir cette énergie de guérison. Voilà, je ne force pas l'énergie de guérison sur les gens, ça ne se fait pas, enfin c'est pas très bon. Mais en tout cas, après j'ai senti un soulagement et ça m'a fait du bien d'accepter que oui, le fait d'aimer dans l'absolu cette personne et que c'est pas forcément, comment dire, c'est pas une mauvaise chose parce que ça a éveillé des parties de moi qui avaient besoin de l'être. Et du coup, la guérison se fait plus facilement en fait. Donc aujourd'hui, j'avais envie de faire. Il y aura une partie soins, parce que là, je vous explique un peu le concept, où en fait, je vais faire les différentes étapes du deuil. Ça peut être. En fait, la mort et la renaissance, on le vit en permanence. Donc à chaque fois, on vit ces étapes et c'est pas forcément évident. Du coup, j'avais envie de faire quelque chose où je me laisse aller, je canalise les énergies qui sont nécessaires pour vous aider à passer ces étapes correctement. Donc je vais faire les 7 étapes. À chaque fois, dès que je passe à une autre étape, je vais faire sonner le kochi. Ce qui fait qu'il y aura les temps repères dans la vidéo, c'est-à-dire il y aura chaque étape. Vous pouvez écouter le soin en entier, sans essayer de comprendre ce qui se passe, essayer juste d'accueillir en fait, et peut-être en pensant à cette situation ou la personne. Ou alors vous pouvez sélectionner une étape précise parce que vous estimez que vous en êtes là. Sachant que de toute façon, à chaque moment, on peut toujours avoir des étapes qui reviennent parce qu'on ne les a pas totalement réglées. Et donc je vais canaliser les énergies de guérison, je vais me connecter à ce qu'il faut et je vais me laisser aller.
Donc c'est un peu là, je crois que c'est la première fois que je fais une canalisation en direct face, je vais peut-être faire des têtes bizarres. Et pareil, je vais pas essayer de mentaliser ce que je reçois, je vais faire des sons, je vais me laisser aller, je ne sais pas ce qui va venir. Récemment, j'ai reçu des messages comme quoi il fallait que j'utilise ma voix. Alors je vous remercie pour votre indulgence d'avance, parce que j'ai encore des choses à régler au niveau du plexus solaire, donc j'aimerais bien avoir plus de souffle, mais pour l'instant je fais avec ce que j'ai. En espérant que cette vidéo vous aide, parce que moi je sais quand je fais ce type de chant, ça me fait du bien, et je mets une intention dessus. Peut-être que si vous êtes familier avec ça, ou si vous avez envie d'essayer, vous pouvez le faire avec moi, et en vous calant un peu sur ce que je fais, en faisant d'autres modulations de voix, ça crée un troisième son, et ça fait aussi du bien. Donc je sais pas si ça marche en vidéo, ce qu'on fait, en vrai je l'ai déjà fait, et c'est super. C'est un peu les chants tibétains, vous voyez, ce genre de choses, ou les chants mongols. Mais avec une vidéo, c'est un peu inédit. Donc voilà. Est-ce que j'avais autre chose à dire? Je regarde. Donc voilà, je vais détailler un peu les étapes. Donc le premier étape, c'est le choc. Donc c'est la rupture avec une personne avec qui on a un lien fort, amis, famille, amoureux, etc. Ensuite, on a le déni, c'est-à-dire le refus de la situation, l'attachement au passé, les illusions, la peur du vide. Ensuite, la troisième étape, c'est la colère. Donc on fait du marchandage, on essaie de contrôler, on fait des tentatives pour défendre l'ego. Ensuite, quatrième étape, on a la tristesse. Donc les défenses tombent, c'est le point le plus bas. Il y a une incompréhension, des émotions sortent, il y a une prise de conscience de la réalité de la rupture. Les blessures d'âme ressortent, il y a un effondrement des repères. Ensuite, cinquième étape, on a la résignation. Donc c'est l'abandon de la lutte, on vit un peu plus au présent, on a besoin d'indépendance. En général, c'est une étape où on essaie de faire des choses pour soi, du sport, des activités, on essaie de penser plus à soi. C'est le début de reprise en main, on se change les idées. Ensuite, la sixième étape, c'est l'acceptation. Donc il y a un recul sur la situation, il y a une grande réflexion sur le sujet, on a essayé de voir ce qui se passait derrière. Et il y a une analyse sur ce que cette rupture représente, et là on va un peu plus vers l'avenir. Donc on a passé, chute, et ensuite avenir. Et on envisage d'autres options. Ensuite, il y a la reconstruction. Donc c'est l'émergence de votre nouveau moi, c'est-à-dire que vous êtes arrivé au bout du... Ça y est, vous êtes arrivé au bout du parcours. Et il y a des parties de vous qui avaient besoin d'émerger, qui ont intégré en fait cette transformation. C'est-à-dire que cette personne, elle a tapé dans les parties qui devaient se développer en fait. Et vous avez revécu des blessures pour permettre d'assimiler toutes les parties de vous. Dans le chamanisme, on appelle ça un recouvrement d'âme en fait. Donc vous êtes plus équilibré à la fin, vous êtes une nouvelle version de vous-même, mieux en fait. Voilà. Je vais utiliser ma géode. Voilà, ça c'est assez balèze. Là, récemment, je me suis connectée avec ça. Ça fait un effet sur le troisième œil. C'est assez... pour bien me connecter. Alors, que ce que je vais faire soit autorisé, sinon que ce soit purement et simplement annulé. Que vous receviez ce dont vous avez besoin, que ce soit adapté à chaque personne qui regarde cette vidéo. Je demande de l'aide aux êtres de lumière. Je me connecte avec la terre et le ciel. J'ouvre tous mes chakras. Ok, là je vois un sanglier.
Alors je remercie les êtres de lumière, mes guides, vos guides, de nous avoir accompagnés pour ce soin qui est terminé. Oh, c'était une expérience assez intéressante. Ça ressemble. Alors si vous, vous voulez savoir à quoi ça ressemble un soin avec moi, c'est un peu ça. Sauf que évidemment vous ne me voyez pas faire le chose vu que je fais les soins à distance. Et vous m'entendez pas non plus en fait. En général je fais à distance et ensuite on s'appelle et on en parle. Mais ce qui m'est venu récemment dans les soins, c'est que ça a pas mal changé parce que, de toute façon, c'est normal parce que les choses évoluent, mais avant c'était plutôt du nettoyage et là plus ça va, plus c'est des activations de personnes pour qu'elles soient capables de développer leurs capacités. C'est de la transmutation d'énergie, c'est-à-dire de transmuter les parasites en quelque chose de mieux. Et il m'arrivait parfois de faire des light codes. Je ne savais pas ce que c'était au départ, je le faisais comme ça sans savoir. J'ai vu des vidéos de femmes qui le faisaient et ça ressemble vraiment à ça. Et j'étais là, c'est marrant. C'est des langages un peu bizarres, genre des trucs. Je ne sais même pas ce que je dis en fait. Les sons aussi sont venus. Enfin, je sais que les sons ça m'aide pour me guérir aussi quand je suis stressée. C'est-à-dire je fais vibrer ma gorge, j'essaie de faire descendre jusque dans le ventre et je mets une intention pour me guérir. Donc je sais pas de mentaliser ou de comprendre ce que je fais, je laisse juste venir. Et là vous avez remarqué pour le soin, sur la fin je ne faisais plus de son et j'en avais pas envie. Tout ça s'est passé plutôt à un niveau énergétique. J'ai vu des images, j'ai vu des choses où voilà, c'était en lien par rapport aux soins. Et j'étais plus en mode, je mets une intention. J'ai eu pas mal d'émotions qui sont ressorties aussi, hein. Je pense que ça a eu un effet sur moi, c'est ce qui est un peu normal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous avez des retours à faire, ça serait vraiment génial que je puisse savoir si ça vous a aidé, si ça vous a procuré des sensations. Et en tout cas, voilà, cette vidéo, vous pouvez la regarder, vous pouvez juste ne pas la regarder, l'écouter, ça marche aussi. Et surtout, de vous détendre avant tout et de laisser venir. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vais ressortir de ma forêt de pins. Et voilà, je vous souhaite plein de belles choses, plein d'amour pour la période qui s'annonce, je pense, un peu mouvementée. Mais je pense que si chacun est centré vraiment sur soi et sur son bien-être, ça va très bien se passer. Voilà. Je vous embrasse et voilà, à bientôt. Hello, petite update en fait, en revenant justement de la vidéo que je viens de faire, j'ai oublié de vous parler de quelque chose justement d'un outil important de manifestation qui est connu, mais c'est vrai que jusque là j'avais encore un petit peu du mal à le pratiquer. C'est qu'en gros, quand par exemple vous pensez à quelqu'un que vous aimez, qui va pas très bien, qui est dans une situation difficile, ou alors vous êtes triste parce que vous pouvez pas voir cette personne, au lieu de rester bloqué sur cette impression de manque et de division, enfin le fait d'être séparé, vous pouvez imaginer à la place que vous êtes avec cette personne, que vous êtes bien avec cette personne, vous pouvez transformer ce qui s'est passé même pour vous reconnecter à ce qui est vraiment en fait. C'est-à-dire la réalité de votre relation avec cette personne, c'est que vous êtes connectés, on est tous connectés finalement, on vient tous de la source. Et du coup en fait si on va au cœur de l'âme en fait, il n'y a aucune raison de se détester ou de se sous-évaluer ou de ne pas être ensemble. Donc en fait, c'est quelque chose que vous pouvez faire dans la vie de tous les jours, même sans parler d'une personne. C'est-à-dire, par exemple, si par exemple il y a quelque chose qui vous stresse, vous voyez un papier par terre, vous vous dites ah c'est dégoûtant, les gens, pourquoi ils prennent pas soin de l'environnement. Vous pouvez vous imaginer une terre propre et imaginer quelque chose de positif pour que ça se crée en fait dans le collectif. Je vais mettre en lien, je pense, la vidéo de Greg Braden qui parle de ça. Il y a aussi une vidéo d'Alexandra, alors je ne me rappelle plus le nom de famille, mais qui est associé à l'INRES, qui parle aussi du fait que le corps est information, qu'en fait on est en physique quantique, on est, comment dire, la matière c'est une illusion en fait. Il y a 0, je sais pas combien, il y a peut-être 1% même pas de matière et le reste c'est du vide. C'est pas du vide, c'est l'énergie en fait. Et comme l'univers est information, que notre corps est information, ce que vous allez penser, ressentir,
ça va se manifester dans la matière. Alors je dis pas que ça marche à chaque fois, c'est juste que si on s'entraîne tous en fait à travailler sur nos pensées, on va créer autre chose en fait. Donc ça veut dire dans votre vie de tous les jours, ça veut dire de faire attention. Si par exemple, il y a un truc typique dans les familles, c'est que vous êtes toujours un membre de votre famille où vous dites oh là là, cette personne elle va pas bien et pourquoi et machin, et vous pouvez rien faire pour elle parce c'est elle qui doit avancer. Elle peut se faire aider, mais c'est son libre arbitre. Mais au lieu de penser à cette personne en vous disant oh la pauvre machin et tout, vous pouvez vous dire imaginez la meilleure version de cette personne et la meilleure relation que vous auriez avec cette personne. Et voir peut-être le lien se transformer, si l'autre personne est d'accord, ou peut-être vous-même, si ça se trouve, on fait un saut quantique, vous faites vous-même un saut quantique dans le temps, c'est-à-dire vous changez de ligne de temps, de scénario, et du coup vous créez une réalité où ça se passe bien avec cette personne. Voilà, j'ai pas de certitude sur la question, mais je pense que on sort, je sais pas, je trouve ça me paraît juste en fait. Et c'est quelque chose que j'essaie de faire en ce moment. J'ai manifesté pas mal de choses dans ma vie, ça a été, mais là je sens qu'il y a quelque chose dans mon quotidien qui me ferait du bien justement, c'est de sortir de ces pensées négatives, d'être quand même conscient de la situation, ça veut pas dire être dans le déni, mais d'être créateur en fait dans ma tête de choses qui me font du bien et de pas confondre ce qui se passe pour les autres et ce qui se passe avec moi en fait. Donc je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, voilà, vous me direz ça. Mais voilà, c'était pour faire suite à cette histoire de lien qu'on n'arrive pas à guérir avec le cordon. C'est quelque chose que vous pouvez faire ponctuellement, mais même au-delà de ça, tous les jours, vous pouvez justement surveiller vos pensées en fait. Et essayer d'imaginer, si par exemple vous êtes dans une situation où ça va pas très bien, déjà essayez de focaliser sur ce qu'il y a de bien. Et ensuite imaginez-vous toutes les sensations que ça vous procurait d'être dans une situation idéale. Et vous verrez ça dans la vidéo de Craig Braden, il explique bien. C'est en fait, la prière, c'est pas juste mental, c'est tout le corps doit le ressentir. Il a même parlé d'un verset de la Bible qui a été mal traduit et qui en gros c'est Ask and you shall receive. Donc demande et tu vas recevoir. C'est pas ça en fait, c'est ressens dans toutes les parties de ton corps que c'est déjà là et tu l'auras. Parce que si tu dis demande quelque chose, ça veut dire que tu estimes que c'est pas là, alors que tout est là en fait. Donc au final, c'est de créer une ouverture par rapport à ce qu'on peut recevoir. Et notre ouverture par rapport à la vie. Voilà, donc je vous laisse sur cette note. Je ne sais pas comment finir cette vidéo. Et voilà, je pense que ça va avec l'instant présent. Mais là, c'est un niveau au-dessus, c'est un cran au-dessus en fait. C'est carrément de créer dans votre tête une autre réalité. Et après, lâcher prise. C'est-à-dire, vous avez senti tout ça, ce bien-être, par exemple, d'être dans une nouvelle maison, dans une belle relation. Et si déjà vous arrivez à le ressentir, du coup, ça va l'attirer beaucoup plus vite. Ou alors, c'est à ce moment-là que vous allez voir que vous avez des blocages. Que finalement, est-ce que vous aimez vous sentir bien avec une personne ou est-ce que finalement vous êtes attaché à l'idée de vivre des choses que vous avez déjà vécues avec vos parents, du coup que vous reproduisez avec d'autres personnes. Et du coup, quand vous visualisez ou essayez de ressentir ça, ça devient très très concret en fait. C'est un peu comme si vous disiez oui, moi dans ma vie je veux quelqu'un d'aventurier, quelqu'un de séducteur. Et en fait, quand vous visualisez vraiment la situation, vivre avec la personne, ça devient un peu est-ce que ça vous correspond vraiment? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce genre d'exercice. Voilà. Bon, bah écoutez, si vous voulez me contacter pour des séances de guidance, de tarot ou de soins, tous les détails sont dans la description de la vidéo. Et d'ici là, bah, plein de bonnes choses.